Alors maintenant, ensemble, nous allons voir comment mettre en place un fichier Excel pour nous permettre de suivre et d'évaluer une opération de numérisation de masse des documents. Alors, on commence d'abord par ouvrir notre fichier. On va l'ouvrir, il se présente comme ça. Et je vais procéder à l'explication compartiment par compartiment. Et on saura à la fin comment mettre en place ce fichier et comment l'utiliser. Nous allons d'abord commencer par les titres. Et les titres sont agencés compartiment par compartiment. C'est la raison pour laquelle vous verrez les couleurs orange, vert, ainsi de suite, rouge et autres. C'est beaucoup de couleurs, mais après, vous pouvez faire comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. Pour commencer les explications, on va commencer d'abord par ce premier compartiment en orange. C'est le compartiment calendrier. Dans ce compartiment, on va marquer le calendrier, c'est-à-dire les semaines et les jours pendant lesquels on fera la numérisation de masse. Ici, donc, vous avez février. Il faut juste reproduire le tableau comme je l'ai fait. Semaine 1, 2, 3, 4. Ce calendrier est conforme au calendrier normal de l'ordinateur. Ici, le calendrier. C'est ce calendrier qui nous sert à reproduire le calendrier que nous avons. Donc, on suppose que vous connaissez la période de temps dans laquelle vous avez à faire le travail et vous pourrez aisément identifier les différents jours et les différentes semaines à imbriquer dans votre fichier Excel. Ici, nous, on a février 6 au 12, semaine 1. Vous remarquerez avec moi qu'il y a des couleurs dans certaines semaines. Ces couleurs représentent les jours non travaillés, c'est-à-dire samedi et dimanche pour notre cas d'espèce. Donc, il va falloir les mettre en surbrillance avec une couleur comme ici pour notifier que ces jours-là, l'équipe ne va pas travailler. Ensuite, donc, après le calendrier, le deuxième compartiment ici en vert pur, c'est le compartiment du rendement journalier réalisé. Dans notre cas de figure, que je rappelle, 200 boîtes d'archives à numériser, 2 personnes avec 2 scanners, 5 boîtes d'archives par personne après le test, donc un total de 10 boîtes d'archives par jour pour toute l'équipe et un total de 20 jours pour terminer toute l'opération. Donc on revient dans notre fichier. Ici, dans le compartiment rendement journalier, on a donc série qui est un membre de l'équipe et Quadio, le deuxième membre de l'équipe. Donc dans les cellules, en dessous de leur nom, nous allons marquer le rendement de chacun par jour en tenant compte du calendrier. Donc le 6, série a numérisé 5 et Quadio également 5. Prochain compartiment en vert clair, travail hebdomadaire individuel. C'est la même chose que pour le deuxième compartiment. Et donc ici on a série et Quadio. On va y mettre le total de boîtes d'archives numérisées dans une semaine. Ici pour la semaine 1, le total d'archives numérisées va être mentionné ici pour série et pour Quadio ici. Ensuite, prochain compartiment. Bon, je ne sais pas la couleur moi. Prochain compartiment, on va dire. On a objectif hebdomadaire par personne. Ici, nous savons que chaque personne numérise 5 boîtes d'archives par jour. Et lorsqu'on a 5 jours dans la semaine, ça nous fait 25 boîtes d'archives par personne. C'est juste reproduire les 25 sur l'ensemble des semaines. Voilà, vous pouvez faire copier les cellules pour avoir 25 dans l'ensemble des semaines. Ensuite, on a dans le même compartiment objectif hebdomadaire général. Ça veut dire le cumul de l'objectif hebdomadaire des 2 personnes. Donc 25 multiplié par 2, ça nous donne 50 boîtes d'archives pour l'ensemble de l'équipe par semaine. Donc série et Quadio numériseront 50 boîtes d'archives par semaine ou chaque semaine. Donc après ce compartiment, on a le compartiment en rouge qui va nous permettre de connaître le solde de série et de Quadio. Pourquoi on parle de solde? On parle de solde en effet parce qu'ici on a un objectif, un target de 50 et là, dans ce compartiment en rouge, on pourra suivre l'évolution des numérisations de façon hebdomadaire et savoir si série a numérisé l'ensemble de ces 25 sur la semaine. Dans cette première partie, solde hebdo par personne, série et Quadio. Et dans la deuxième partie, hebdo général, est-ce que l'ensemble de l'équipe a pu numériser les 50 boîtes qui ont été planifiées pour la semaine? Ensuite, le compartiment en jaune va pouvoir enregistrer les commentaires. Je prends un exemple simple. Si l'équipe n'a pas pu atteindre les 50 dans la semaine,
on va juste dire pourquoi l'équipe n'a pas pu atteindre les 50 boîtes. Et si l'équipe a dépassé les 50 boîtes, on va aussi dire comment l'équipe est arrivée à s'organiser pour dépasser les 50 boîtes ou quel élément a affecté ce boom spectaculaire qui nous a permis d'aller au-delà du chiffre planifié de 50 boîtes d'archives. Donc ça sera pareil pour série et quadio, on aura des commentaires. Et le dernier compartiment ici, le compartiment en vert, va nous donner le total de boîtes d'archives numérisées par toute l'équipe. Donc si ici pour la première semaine on a un total de 15 pour série et 15 pour quadio, on aura effectivement ici 30 boîtes d'archives comme total pour toute l'équipe. En bas de notre tableau, on a un petit carré qui va nous permettre de récapituler l'ensemble des activités, n'est-ce pas, de la numérisation des masses. Donc ici, on aura le nombre à numériser, le nombre total à numériser qui est chiffré à 200 pour notre exemple. On l'a dit ici, 200 boîtes d'archives à numériser. Et là, on aura le nombre de boîtes numérisées qui sera juste l'addition de tous les totaux hebdomadaires, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Et on aura ici le nombre de boîtes numérisées. Et là, en rouge, on aura le solde pour nous dire si on a dépassé le nombre de 200 ou si on a numérisé exactement 200 boîtes. Donc voilà un peu l'explication générale, le contexte général du tableau. Sur le compartiment 3, nous avons des calculs à intégrer. Ces calculs donc vont concerner le total de nombre de boîtes d'archives numérisées par individu par semaine. Ça va nous faire quoi? On met donc égal. Pardon. On va donc mettre égal pour série premier jour, plus deuxième jour, plus troisième jour, plus quatrième jour, plus cinquième jour. Il peut travailler les week-ends, donc on met plus sixième et plus septième. Donc il peut y avoir des rattrapages, donc il faut le mettre. Ensuite on valide. Là on a 25. On fait la même chose pour quadio. Donc on met égal. Premier jour, plus deuxième, plus troisième, plus quatrième, plus cinquième. On ajoute les week-ends pour les rattrapages. Et c'est bon. Donc là, on a déjà paramétré les totaux hebdomadaires qui vont se renseigner automatiquement. Donc vous verrez que si je supprime des données, les chiffres vont changer automatiquement. Ok, donc si je mets 7 ici, les chiffres changent automatiquement. Après, dans une deuxième phase, nous allons paramétrer les soldes. Très important pour savoir le niveau d'avancement de notre équipe. Le premier solde à paramétrer, n'est-ce pas, c'est le solde hebdomadaire par personne. Donc on va commencer par série. Donc ce calcul va être très simple. On va donc faire rendement hebdomadaire individuel de série. Ici, combien de boîtes d'archives série à numériser toute la semaine 1, moins l'objectif hebdomadaire par personne qui est fixé à 25 boîtes d'archives. Donc on fait le calcul. Ça nous fait donc ici série égale au rendement hebdomadaire des séries moins l'objectif hebdomadaire et on a moins 8. Lorsque vous verrez moins 8, cela va signifier tout simplement que série doit encore numériser 8 boîtes pour atteindre son quota de 25 boîtes hebdomadaires. Et donc ici, à la place de 17, nous mettons 25. Vous constaterez que le gap sera à 0. Le solde des séries sera à 0. Par contre, si série numérise 27 boîtes, vous verrez que là, on aura 2 boîtes en supplément. Ça veut dire que série est vraiment productif. Ça veut dire que série a dépassé les objectifs et les attentes qui ont été planifiées à 25 boîtes. Donc, revenons à nos 25 boîtes. Et faisons de même pour quadio. Donc, on met la même formule. Égale rendement hebdomadaire de quadio moins objectif hebdomadaire par personne. OK. Et dans ce même compartiment, on va paramétrer enfin le solde hebdomadaire général. Mais pour faire ce paramétrage, il est important d'abord de paramétrer le total hebdomadaire de l'équipe, qui est l'addition du rendement hebdomadaire de série et de quadio. Donc, on va mettre la formule total hebdomadaire de l'équipe égale total hebdomadaire de série plus total hebdomadaire de quadio. Et on a un nombre ici. Le solde hebdomadaire général donc de l'équipe
va se calculer avec une formule simple qui est la même que pour les autres soldes. Donc on aura solde hebdomadaire général égal au total hebdomadaire de l'équipe moins l'objectif hebdomadaire général. Ok, donc notre tableau est maintenant paramétré. Pour le reste, on va juste copier les mêmes formules sur les autres lignes, les autres semaines donc de notre tableau, les mêmes formules. La dernière partie donc à paramétrer, c'est le petit carré qui récapitule l'ensemble des activités du tableau. Dans ce petit carré, on a nombre à numériser 200 boîtes. C'est un nombre fixe, il n'y a pas de calcul à ce niveau. Ensuite, le nombre de boîtes numérisées. Pour le nombre de boîtes numérisées, on fera tout simplement l'addition de tous les totaux hebdomadaires, ce qui va nous donner ici en formule égale total semaine 1 plus total semaine 2 plus total semaine 3 plus total semaine 4 égale à 45 boîtes ici. Comme vous voyez, 45 boîtes ici. Et pour la dernière partie, solde ou reste, on va juste faire nombre de boîtes numérisées moins le total général. Donc ça va nous donner égal nombre de boîtes numérisées moins nombre total à numériser. On aura donc moins 155, ce qui veut dire qu'il nous reste 155 boîtes à numériser. Donc là, notre tableau, il est opérationnel. Maintenant, on va essayer de mettre de l'ordre dans nos chiffres. On va dire que ils ont atteint l'objectif demandé. Donc, 5 boîtes par personne. Tout le monde a fait 5 boîtes. Ici, c'est bon. 5 boîtes. OK. Donc, les calculs se mettent en marche là. 25 pour série, 25 pour quadio. Objectif, c'est 25. Il n'y a pas de gap. Le sort des 0, 0, 0. Et là, on a 50 boîtes qui ont été numérisées. OK. Toutes nos formules sont bien installées. Nous allons maintenant à partir de ce petit carré qui récapitule l'ensemble des activités du tableau, créer un petit diagramme pour nous permettre visuellement d'apprécier l'avancement de nos travaux. Donc pour le faire, on sélectionne, n'est-ce pas, le petit carré récapitulatif. On va dans Insertion et ici, on choisit d'insérer un diagramme à barre pour notre cas. On valide sur notre choix. On peut le positionner là, changer le titre pour dire, on va dire quoi, progression de la numérisation. On peut dire ça comme ça. Ensuite ici, on a la possibilité de changer les couleurs. Moi, je vais faire double clic et je vais mettre un remplissage rouge pour le solde, pour marquer que c'est quand même un risque. Qu'est-ce que j'ai fait? OK. Donc je mets un rouge pour le solde pour marquer que c'est un risque. Ensuite, le nombre de boîtes numérisées, ça c'est un acquis. On va mettre vert pour dire que c'est bon. Et le nombre de boîtes à numériser, c'est un challenge. On va mettre orange pour dire qu'on est dans le challenge. On n'a pas encore fini. Pour dire qu'on est dans le challenge, donc orange. Donc là, on a notre diagramme qui va nous permettre d'apprécier la progression de notre numérisation. Voilà un peu comment peut se comporter notre tableau. Donc vous verrez ici que si je complète donc à 50 chaque semaine, 50 toutes les semaines, on aura les 200 boîtes numérisées et notre diagramme va indiquer que le solde est nul, que le nombre de boîtes numérisées est égal au nombre de boîtes à numériser. La numérisation donc sera parfaite. Donc voilà, ce petit tableau, ce petit outil pourra vous aider à suivre les équipes dans votre travail de numérisation, bien entendu en déterminant en amont tous vos objectifs et les déclinant en tâches pour permettre à l'équipe d'être plus efficace. Mais aussi la partie commentaire vous aidera à pouvoir capitaliser vos acquis en termes de croissance, à adresser toutes vos difficultés afin que votre activité puisse aller de l'avant. C'était KP Jean-Marie, je vous remercie. Et je souhaite que vous puissiez apporter tous vos commentaires, enrichir ce tableau, cet outil, et partager, likez, commentez si vous avez aimé. Et on se retrouve une prochaine fois. Merci à vous.